milliards d'euros, même un peu plus, le coût sur la santé du bruit du trafic aérien. Toutes les études sanitaires qui sortent aujourd'hui sont de plus en plus alarmantes sur les impacts que ça a sur notre santé. Certes, on peut être réveillé par un avion, mais même si on n'est pas réveillé, on sait que le bruit qui nous environne a un impact sur notre corps et sur notre santé. On a les pollutions environnementales qui se superposent. En général, quand on entend beaucoup les avions, on entend aussi beaucoup la voiture et on entend aussi beaucoup de bruit par ailleurs parce qu'on est dans des appartements mal insonorisés et qu'en plus, quand on habite à Toulouse, on a aussi la pollution de l'incinérateur. C'est vraiment un révélateur des inégalités sociales et environnementales. Les personnes précaires, les personnes en difficulté, elles sont souvent à proximité de tous ces types de pollution sonore. À côté de grands axes autoroutiers, à côté de grands couloirs aériens, à côté de zones industrielles bruyantes. L'idée, c'est de trouver en permanence ce qui va le moins gêner un maximum de personnes. Ce qui va gêner le moins de personnes possible. Donc, contre la pollution du bruit, de l'air et de l'eau, le monde aéronautique va bien se tenir et doit prendre ses responsabilités et participer à la transition écologique. L'industrie aéronautique a réussi à construire des avions plus performants du point de vue acoustique. Mais à chaque fois, ces avancées technologiques ont pour conséquence implicite et explicite de permettre l'augmentation du trafic dans des proportions exponentielles et en même temps augmentation des nuisances. Privilégier en tout cas le progrès et les avions les moins sonores, les moins bruyants. Ensuite, le deuxième pilier, c'est tout ce qui est planification usage des sols, en définissant au travers des plans d'exposition au bruit, finalement des zones dans lesquelles on ne souhaite pas que la population s'accroisse, de façon à éviter d'exposer cette population au bruit existant ou au bruit que l'on prévoit, alors à un court, à un moyen et à long terme. Il faut un dominateur, et ce dominateur fait le bruit. Et comme chez vous, la question des vols de nuit, ça nous l'avions obtenu dans la négociation de Notre-Dame-des-Landes de travailler sur un couvre-feu. Nous avons donc obtenu un couvre-feu, mais c'était un des couvre-feux les plus violés sur le territoire français. La CUSA nous disait, vous donnez des chiffres annuellement, c'est presque la moitié des infractions au couvre-feu se faisaient sur l'aéroport du Grand Atlantique. C'est bien d'avoir un couvre-feu, c'est mieux s'il fonctionne. La préconisation, c'est d'avoir un couvre-feu strict, parce que si le couvre-feu n'est pas strict, il y a les raisons d'impératif majeur des compagnies low cost, dont le modèle économique est de faire le maximum de rotation, donc de partir le plus tôt possible et de revenir le plus tard. Le planning est absolument blindé, et donc si vous avez une personne qui s'est cassée une jambe, qui est en chaise roulante, et ça met plus de temps dans l'embarquement, c'est une raison d'impératif majeur pour avoir un décalage de vol, etc.